France Info. Pour répondre aux situations parfois kafkaïennes des couples binationaux qui divorcent et se disputent la garde de leurs enfants, l'Union européenne a clarifié les règles sur les juridictions qui s'appliquent. Mais ça ne suffit pas. Pour preuve, les centaines de pétitions adressées au Parlement européen et qui visent pour la plupart l'Allemagne. L'eurodéputée Virginie Rosière de la Commission des pétitions. Aujourd'hui, on a un règlement européen qui arbitre dans quel pays ça doit être jugé et selon quels critères. Simplement, quand vous avez un parent allemand, il va systématiquement devant les tribunaux allemands et il obtient systématiquement un gain de cause. Aujourd'hui, c'est plus de 300 pétitions qui nous relatent ce genre de problème et s'il est avéré, comme nous le pensons, qu'on a à la fois une contradiction avec le droit européen et une discrimination de la part des tribunaux allemands, la Commission européenne doit sanctionner. Séverine Bright en a fait la douloureuse expérience. Elle a répondu à l'invitation du juge allemand et s'est vue retirer à l'audience son petit garçon de 6 ans. Pour moi, ça a été un choc, puisque de toute façon, j'étais rentrée dans ce tribunal pensant que c'était une conciliation. Donc je ne pensais pas qu'il y aurait un jugement à l'issue. Mon avocate m'avait très mal conseillé, donc je suis vraiment tombée des nues et ça a été un grand choc pour moi, mais également pour tous les membres de ma famille. Paul-André Boila était en Allemagne depuis 20 ans, enseignante au lycée français de Francfort. Aujourd'hui, elle vit dans le Var, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen pour enlèvement d'enfants parce que ses filles avaient fugué pour la rejoindre. Une procédure annulée côté français. Il faut savoir qu'au départ, c'est quand même moi qui ai demandé une procédure d'éloignement parce que cet homme était violent physiquement et psychologiquement. Et au lieu que ce soit cet homme qu'on a écarté pour protéger mes enfants, pour le bien de mes enfants, en fait, c'est moi qu'on a écarté et qu'on essaye d'évincer, de détruire complètement. On essaye en fait, si vous voulez, de détruire le lien avec le parent non allemand. Et la culture française, puisque le Jugendamt avait décidé de retirer mes enfants de l'école française. Maître Grégory Thuan-Dieudonné a déjà défendu une vingtaine de cas. Il dénonce un problème structurel dans la justice familiale allemande. L'Office de protection de la jeunesse allemande, le Jugendamt, qui est très proche finalement de l'institution judiciaire, qui a beaucoup d'influence sur le juge, voit le dossier à travers le prisme de l'intérêt de l'État allemand pour que l'enfant se maintienne sur le sol allemand. Le cœur du problème, il est là. En attendant que la Commission et les États membres prennent leurs responsabilités et que l'Allemagne accepte de réformer cette forme de préférence nationale systématique, mieux vaut contacter avocats et associations spécialisées comme enfants-otages.eu.